Nous accueillons plusieurs invités chaque jour sur ce plateau et aujourd'hui, on va prendre l'accent namurois pour accueillir Xavier Disqueuve tout d'abord. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le réalisateur du film Jacques a vu que vous présentez lors de ce festival. Tout à fait. Et on reçoit également à vos côtés Nicolas Boyce. Bonjour. Bonjour. Vous êtes comédien dans ce film. On va voir un petit peu votre travail tout au long de ce court-métrage. Alors, comment ça se passe? Long métrage, justement, c'est le changement que vous avez. Comment ça se passe jusqu'ici, le festival? Super bien. Bon accueil Magnifique. du film pour le moment? Oui, et alors il y a une projection cet après-midi et ça va être fort plein. C'est un cap difficile, un festival, parce que c'est Oui. après des années, des mois, je dirais, de préparation, on voit enfin ce que ça donne. C'est la vraie naissance du film. Donc Ouais. aujourd'hui, c'est un accouchement. Ouais, et c'est un jour important. Très important, ouais. C'est Ouais. 5 ans qu'on attend. C'est long pour un accouchement. Ouais. Très bien. Alors, tout à l'heure, nous aurons Audrey qui est avec nous, étudiante à l'IEX, qui est allée voir le film. Et Audrey, tu vas nous dire tout à l'heure ce que tu as pensé du film. Alors, cette émission est donc réalisée par des étudiants de la Haute École Libre de Bruxelles. Et là, gamin, c'est un chien qui traverse le chapiteau, ce n'est pas grave. Et donc, chaque jour, les étudiants prennent aussi la parole. Et aujourd'hui, on a avec nous Boris. Bonjour Boris. Bonjour, bonjour, je suis très heureux de co-présenter l'émission avec vous. Voilà, tu vas donc co-présenter l'émission. Alors justement, quel est un peu le programme du jour aujourd'hui? Eh bien effectivement, nous allons commencer d'abord par présenter le film d'Alain Disqueuve, film qui a été analysé et décortiqué par Audrey Lavis. Puis ensuite, on se rendra dans un taxi où on a eu la chance de rencontrer un des membres du jury. On ne vous dit évidemment pas encore lequel. Puis après, on ne sait pas pourquoi, eh bien, on plongera dans une piscine à ciel ouvert, une piscine qui se trouve dans la Meuse. Enfin, on vous en dit pas plus, surtout, restez avec nous. Ouais, c'est assez sympa. Merci beaucoup Boris. Alors on commence toujours cette émission par un sujet d'actualité. Alors le film, vous le savez, il y a plusieurs compétitions. La compétition long métrage, ça c'est l'essence même de ce festival. La compétition aussi court métrage. Et on va s'intéresser au court métrage. Il y a plusieurs courts métrages en compétition, je le disais. Le court métrage, c'est une sorte de laboratoire. Xavier Disqueuve le sait, évidemment. Oui. Laboratoire expérimental pour une série de réalisateurs, pour des comédiens aussi. Alors Julie Jeune-Jean, étudiante, nous en dit long sur le cours. On regarde. Créatifs, anticonformistes et souvent décalés, les courts-métrages sont aujourd'hui un laboratoire d'expérimentation. Et le FIF leur offre une visibilité toujours plus grande, comme l'explique Astrid Wetnal, membre du jury officiel pour les courts-métrages. Et moins stéréotypé. Oui, moi je trouve que le cours il est vraiment mis en valeur à Namur. En plus, ils ont une très grande sélection de courts-métrages nationaux belges. Donc c'est vraiment une occasion. C'est difficile de montrer ces courts-métrages sur grand écran. Que le FIF fait beaucoup pour que le public, soit à la rencontre des jeunes réalisateurs, des jeunes talents. De jeunes talents qui, au travers des courts-métrages, s'expriment d'une façon plus audacieuse, plus incisive. Parce que le court-métrage, c'est aussi cela, une écriture de l'essentiel, une approche sur laquelle revient Laura Vandel, réalisatrice du film Les corps étrangers, à l'image presque chirurgicale. Enfin, pour moi, l'importance elle est aussi grande que c'est un long métrage. Et effectivement, il y a aussi tout cet aspect de raconter une histoire plus courte. Et voilà, c'est un exercice super intéressant. Pourtant, pour le court-métrage si formateur, les attentes du spectateur restent les mêmes. Un univers fort qui nous emporte, peu importe lequel. Donc c'est pareil que pour un long. Il faut qu'on rentre dans l'histoire dès le début, qu'elle nous emporte jusqu'à la fin. Et puis après, le cinéma, c'est des émotions. Mais que le film interpelle, émerveille ou fascine, le court-métrage reste avant tout une histoire. Alors, une histoire qui se raconte tout au long du festival. Alors, du court-métrage, on passe au long-métrage. C'est d'ailleurs le chemin et le parcours qu'a réalisé Xavier Disqueuve, qui est avec nous. Alors, son long-métrage sort donc. Ça s'appelle Jacques a vu. Audrey, tu es allée voir le film hier. Quel est le pitch de ce film ? Alors, Jacques a vu quoi? Jacques a vu la Vierge Marie. Alors, Brice, c'est son cousin, un peu tenace et têtu, qui n'hésite pas à tenter le tout pour arriver à ses fins. Alors, son but, c'est d'empêcher le centre de vacances hollandais qui va s'installer dans son jardin, donc de s'y installer. Alors, habituellement, on dit plutôt Jacques a dit, mais ici, c'est plutôt Brice qui dicte à Jacques ce qu'il doit dire. Et ce n'est pas toujours du grand discours. Alors, je vous laisse découvrir le film par vous-même. Mais en attendant,
attendant, voici un extrait de la bande-annonce. Allô Patrick, salut c'est Brice. Bonjour madame, je viens d'emménager la Villa Plompteux. Voici Lara, ma compagne. Bonjour, moi je suis créatrice de bijoux. C'est Jacques, mon cousin. Jacques, Lara, Jacques. Alors Jacques a vu, là on vient de le voir en quelques secondes, mais c'est tout un univers, c'est assez spécial. Audrey, qu'as-tu pensé du film? Quel est ton avis, ta critique? Eh bien, j'avais déjà vu 3 de vos courts-métrages et qui étaient un peu dans le même ton, la même dynamique, le même thème. Et je dois avouer qu'il y a aussi un humour assez particulier qui, après une vingtaine de minutes, j'en avais un petit peu marre. Donc j'appréhendais vraiment de voir ces 85 minutes. Et je dois vous avouer que j'étais agréablement surprise. J'ai ri tout le temps. Ce que je dois vraiment, je vous tire mon chapeau pour cette musique qui revient à plusieurs reprises et qui marque vraiment une respiration d'une séquence à l'autre et qui arrive à la fin d'une blague, ce qui empêche justement d'aller au summum de l'exagération. Alors au niveau du jeu des acteurs, eh bien, je tire aussi mon chapeau à François Maniquet qui excelle évidemment dans son rôle de Jacques, de fermier introverti, taciturne et assez timide. Et alors, Nicolas Beuys, de votre côté, donc il y a juste, j'ai un petit reproche, c'est juste que je trouve lorsque vous devez jouer des scènes où vous vous énervez, je trouve que c'est un petit peu surjoué. Donc voilà. Alors, la réponse peut-être, la réponse de Oui. Nicolas Beuys. Une petite réaction. Non, Surjoué ou pas non, enfin je sais pas, peut-être. Oui. Presque. Oh, Peut-être, mais Nicolas, quand je c'est m'énerve, comme je ça. surjoue toujours. Donc, mais quand je m'énerve vraiment dans la vie, donc voilà. Mais je vais pas m'énerver maintenant. Audrey, oui, tu pensais quoi? Oui, donc par rapport à ma question, donc passer du court-métrage au long-métrage, évidemment, ça doit changer dans la manière de travailler avec les acteurs. Alors, je ne sais pas si vous avez senti une différence. D'abord, il y a beaucoup plus d'acteurs que dans le cours. Il y avait quand même 40 acteurs à gérer. Et alors, avec les 3-4 acteurs principaux, disons que quand même, on a eu un travail de préparation. Bon, ce c'est qu'on était quand même rodés avec les courts-métrages, on avait quand même déjà beaucoup travaillé. Mais ici, il fallait quand même que les personnages aient une densité intérieure et des dilemmes, des contradictions, des choix à faire plus importantes que dans les cours où, dans les cours, en 20 minutes, ici, il faut quand même que ça tienne 90 minutes. Et donc, il faut vraiment que les personnages soient quand même beaucoup plus profonds. Et c'est ça qu'on a beaucoup travaillé avant. Et on s'est posé beaucoup de questions pour chaque personnage. Et puis, on a essayé de trouver les réponses. Et puis, on s'est jeté à l'eau. Évidemment, un peu plus de préparation. Alors attention, répète ta question parce que... Alors un petit peu plus de réflexion et de préparation. Oui, alors préparation, c'est un long métrage, c'est monstrueux. On n'imagine pas, mais voilà, c'était des mois de travail. Et pas que la répétition avec les comédiens, hein, la recherche des décors, la recherche le casting, enfin tout ça, c'était des mois de travail. Ouais. Alors 4 courts-métrages, un long-métrage, mais évidemment une chose en commun, il y a une partie du casting qui revient à chaque fois, j'ai remarqué dans vos films. Alors quel est l'intérêt pour vous justement de garder les mêmes acteurs? Aucun. C'est la dernière fois. Plus jamais. Non, je ris, mais en fait, moi, d'abord, je prends des acteurs que j'aime bien, avec qui il y a quelque chose qui se passe, qui conviennent à mon univers. Parce que je suis un peu comme un dessinateur de bande dessinée. Je prends des acteurs dont je sens d'abord qu'ils vont bien entre eux, et aussi qui collent à ce que je veux raconter, à l'humour que je veux faire passer, qui est quand même fort lié un peu au physique des personnages, à leur façon d'être. Il faut instantanément que des personnes, où on les voit, on sourit déjà. Et l'idée alors de les emmener dans le long, c'était aussi que j'en avais un peu marre de tous les courts-métragistes qui, quand ils passent au long, enlèvent le casting de leur cours et prennent alors des acteurs plus connus, etc. Moi, j'ai dit, voilà, je reste fidèle à mes acteurs. On a fait les cours ensemble, on fait le long ensemble. Je parle un peu comme Marc Wilmots avec les Diables Rouges, mais c'est un petit peu ça. On est ensemble, on gagne ensemble, on perd ensemble. Et c'est un peu ce que je voulais aussi, c'est que voilà, quand je fais ma sélection de comédiens, je fais des très longues listes, je fais la liste des rôles et après j'essaie de trouver les bonnes combinaisons. Et je dis, je suis un petit peu excité, comme avec Marc Wilmots, c'est 23 Diables Rouges qui doit emmener au Brésil. Je dis quel comédien j'emmène. Et franchement, je passe des soirées à faire comme ça avec des figurines, c'est un sélectionneur. Voilà, il fait des petites images, des petits goals et tout. Très très gai parce que quand on fait un long métrage, le moteur vraiment du travail, de l'énergie qu'on trouve, c'est aussi parce que les acteurs le donnent. On a envie de travailler avec eux, on a envie de faire rire avec eux. Alors moi je dirais, à quand la finale de la Coupe du Monde?
Ah, mais le Qatar 2022, nous y serons. D'accord. Mais le Qatar ne sera peut-être pas là. Audrey, encore une question? J'aimerais bien aimer aussi entendre votre avis, vous, en tant qu'acteur, de jouer chaque fois avec le même réalisateur. Est-ce que c'est facile, pas facile? Oui, c'est facile parce qu'au fur et à mesure, évidemment, on commence à se connaître très très fort, donc on gagne énormément de temps. Et puis c'est un grand luxe d'avoir un scénario et des dialogues écrits presque sur mesure. Et puis j'adore l'univers de Xavier depuis ce premier court-métrage, la chanson, qui est un univers qui se rapproche très fort d'un scénario de BD, parfois avec des personnages qui sont, comme vous le disiez, presque au bord de la caricature, mais on est dans un univers qui ressemble vraiment à celui de Xavier, c'est-à-dire un univers BDesque, un peu à la Monsieur Hulot, un mélange de Tati, avec un énorme jeu sur le son aussi, sur les bruitages, sur le non-dit, sur des personnages comme François Maniquet qui interprète une sorte de Buster Keaton au mime incroyable. Donc voilà, oui, c'est un bonheur. Très bien. Alors, le bonheur aussi, c'est de le présenter au public. Première projection cet après-midi. Youpi! Et puis la suite? Une autre projection mercredi. Et puis alors viendra le moment de la préparation de la sortie qui sera en janvier. Et donc d'ici là, on aura 12 avant-premières. On aura peut-être l'un ou l'autre festival, comme par exemple le festival de Virton, où je me réjouis d'aller si nous choisissent, parce que je pense que vraiment c'est un film qui doit être montré là-bas. Préparer la sortie et faire un tam-tam. Mais on espère aussi que le Festival de Namur va nous apporter le bouche à oreille qui va porter le film jusqu'à la sortie en janvier. Ça, c'est vraiment très très important ce qui se passe aujourd'hui. Très bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup en tout cas, Merci messieurs. à vous. Bonne suite pour le festival. Je pense que vous connaissez bien Namur, hein, donc vous avez les 2-3 endroits pour aller boire un verre. Hein. Allez, on enchaîne à présent. On va maintenant partir dans un taxi, Boris. Pourquoi ? Oui, eh bien, comme tous les jours, un étudiant de l'IEX rencontre une personnalité du festival à l'intérieur d'un taxi. Un taxi équipé, voire suréquipé, puisqu'il permet de recueillir les informations et les témoignages recueillis par cette personnalité, tout en se baladant, tout en faisant découvrir à cet individu les coins et recoins de la ville de Namur. Alors l'invité d'aujourd'hui, c'est Abdel Benyadir, un réalisateur belgo-marocain qui est aussi membre du jury. Alors aujourd'hui, c'est Romain qui le rencontre. Bonjour Nabil Benyadir. Bonjour Romain. Alors Nabil, moi j'ai appris que vous aviez débuté par une formation en électromécanique avant de faire du cinéma. Mon parcours scolaire a été un peu, pas chaotique puisque j'ai tout fait. J'ai fait de l'électromécanique, avant je passais malgré moi par la couture cuisine, etc. Donc le cinéma était un rêve et une envie, un rêve, une espèce de rêve inaccessible. Je suis un réalisateur diplômé en électromécanique, pour être simple. C'est super le FIF Campus parce que tu vas montrer le film à des jeunes étudiants et l'échange avec ces jeunes étudiants, c'est important. J'aime bien retourner à l'école, on va dire. Le FIF, ça a été la première projection du film officielle, donc la première mondiale. Et ça a été en ouverture, c'était un premier film. Donc il y a eu un truc, vraiment le FIF pour moi c'est important parce que je ne sais pas combien il y a de premiers films qui font l'ouverture au FIF, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, moi je venais de nulle part, je suis toujours nulle part, mais je veux dire, c'était mon premier film, et puis l'équipe du FIF... C'est une très belle entrée en matière, quoi. Ouais, et puis c'est vraiment le FIF qui m'a porté bonheur, donc après tout s'est passé, tout s'est très bien passé avec les Barons, le succès commercial et critique et tout ça, donc c'est une vraie histoire avec le FIF, quoi. Et alors justement, le scénario des Barons, parce que c'est vraiment basé d'après un vécu personnel au départ Ouais, tout à fait. J'étais baron. Je le suis moins maintenant. Mais oui, c'est l'histoire de jeunes de Molenbeek. C'est l'histoire d'Hassan, hein, qui est baron avec ses potes et qui décide de faire autre chose que de la baronnerie, monter sur scène, comme moi, faire du cinéma. Et puis c'est compliqué parce que les codes de quartier, les codes de famille font qu'à un moment donné, pour certaines personnes, jouer sur scène, c'est être un clown. Et donc voilà, c'est comment est-ce que tu t'affranchis de tous tes codes de quartier pour essayer de réaliser ton rêve, faire un pas, essayer de faire ce que tu as envie de faire. Je pense que c'est ça qui est important, c'est d'aller au bout. C'est pas parce que tu es de Molenbeek
ou que tu es un jeune des quartiers que tu vas forcément devenir uniquement un chauffeur de bus. C'est pas parce que tu t'appelles Gonzague et que ton père a une grande société que tu vas rentrer dans le CAC 40. L'idée, c'est d'aller au bout de tes envies et de casser un peu ces clichés ou ces routes qui sont inscrites comme ça, écrites par la société. Tu peux prendre ton propre chemin. Voilà donc pour ce petit tour en taxi avec Nabil Ben Yadir. Alors on vous l'a dit, cette émission est réalisée par les étudiants de la Elbe et de l'IEX. Alors la séquence suivante, on pourrait l'intituler « Les jeunes parlent aux jeunes » ou plutôt d'ailleurs, les jeunes parlent des jeunes. On va parler de FIF Campus. Vous savez que tout au long du festival, eh bien, il y a une série d'activités organisées pour les étudiants, pour les élèves, pour les enfants. Et aujourd'hui, on va suivre une petite leçon de cinéma pour des élèves du secondaire qui s'initient au métier du cinéma avec l'IATA. On regarde. Eux, c'est les acteurs. Ils vont arriver près de vous. Oui. Et oui. Réaliser un court-métrage en 2 heures, c'est le défi lancé à ces jeunes. Épaulés par des étudiants du 7e art, quelques néophytes découvrent les différents métiers du monde du cinéma. Soit ils décident de tourner eux-mêmes, donc c'est eux qui appuient sur la caméra pour enclencher, faire les plans. Ou soit c'est moi ou mon équipe qui cadrons. On a les plans où vous montez vers les deux pour la fin. En fait, c'est l'histoire de 3 jeunes personnes qui veulent aller voir un film. Mais pour entrer dans l'Eldorado, ils doivent avoir une clé USB. Et soudainement, ils trouvent une madame qui leur dit « Oui, j'ai vu un bonhomme qui faisait des ballons et qui les transformait en clé USB. » Même si les motivations divergent, l'expérience semble, elle, être une réussite. J'ai envie de devenir journaliste, donc je voulais voir un petit peu le monde du cinéma. Le prof l'a présenté et ça avait l'air intéressant et c'était juste pour essayer une expérience. Étape finale, le montage. Passage obligatoire pour réaliser un court-métrage. FIF Campus, initiateur de l'atelier, développe sa politique autour de 2 grands axes. On propose des ateliers vraiment donc, techniques où les jeunes, on apprend aux jeunes à déconstruire un film, à construire un film, à passer par les différents procédés techniques. Et on a un volet plus d'éducation par le cinéma où on propose aux jeunes de venir regarder un film et de parler du film après au niveau de la thématique. Quant à nos cinéastes d'un jour, leur film ne sera pas diffusé au festival, ce qui ne les empêche pas de monter les marches. Voilà, ça se passe comme ça au FIF Campus. Et pour les jeunes qui seraient intéressés, bien sachez qu'il y a encore une autre séance d'initiation au métier du cinéma. Ça se passera mercredi après-midi. C'est plus facile pour les jeunes et pour les enfants. Allez, notre séquence suivante, eh bien, on s'intéresse aux coulisses du festival. Et on va de nouveau prendre le taxi, Boris. Oui, on va parler de l'organisation et de l'envers du décor du festival. Et les chauffeurs de taxi, eh bien, ils font partie de cette organisation. Alors Romain est parti à leur rencontre pour recueillir quelques anecdotes. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le service des navettes VIP du FIF. Alors, ils sont 20 chauffeurs et ce sont eux qui conduisent les acteurs, les réalisateurs, mais aussi toutes les autres personnalités du festival. Depuis quand est-ce que vous êtes chauffeur pour le FIF? C'est la 2e année. Depuis 1997. 11 ans, oui. Est-ce que vous avez déjà transporté des célébrités? Il fut un temps, oui. Sandrine Bonner. C'était François Berger. Emmanuel Béard. Connus ou moins connus, des réalisateurs, des metteurs en scène. Guillaume Canet. Et maintenant, c'est la directrice. Je suis ici avec Pascal Gilles, qui est le responsable des chauffeurs pour cette édition du FIF 2014. Vous transportez des célébrités. Est-ce que les chauffeurs, parfois, se battent un peu, se disputent pour avoir une personne célèbre, connue, dans leur taxi? Bien sûr, mais comme je suis le chef, c'est moi qui choisis d'abord. Est-ce que vous avez encore des gens au planning aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, non, c'est assez calme. Oui, effectivement, apparemment, on ne nous a pas menti. Il n'y a pas vraiment l'air d'avoir beaucoup de boulot aujourd'hui pour les chauffeurs du FIF. Alors d'un côté, il y a les navettes VIP du FIF, mais de l'autre, il y a aussi les taximens namurois qui travaillent ici 365 jours par an. Ils sont là toute l'année et on se demande si les navettes, malgré qu'elles n'aient pas beaucoup de clients apparemment, peuvent avoir un impact sur la vie de ces taximens. C'est un peu calme ici à la gare de taxi. C'est vraiment trop calme. Disons que ça aurait été un plus si on avait aussi quelques vedettes, on va dire. Les VIP, ils ne payeront pas la course. On préfère les clients qui payent la course. En fin de compte, la ville de Namur n'est pas très grande et il fait plutôt bon ici pour le moment. Donc pour aller au FIF, il me reste tout de même une autre solution, prendre mon vélo.
Ouais, c'est une belle solution. Il y a le bus aussi, et faire une belle promenade dans le centre-ville, c'est quand même évidemment très agréable. Allez, maintenant, on vous emmène dans une piscine. C'est un peu bizarre. En fait, chaque jour, les étudiants nous emmènent découvrir un chouette endroit dans Namur, dans la région ici. Et là, eh bien, on va voir une piscine un peu particulière. C'est un Namurois qui l'a créée et qui l'a installée dans la Meuse. C'est étonnant. C'est un sujet de Victoria Timmermans. Vous avez toujours rêvé de nager dans la Meuse, mais l'eau polluée et les accès limités vous ont repoussé. Sébastien Godot a trouvé la solution, la piscine flottante. Ce Namurois planche sur le projet depuis des années et a finalement décidé de se mouiller. Pour qu'une piscine existe, il faudrait idéalement 2 fous. Donc un fou qui invente quelque chose qui n'existe pas et un autre fou qui accepte de l'installer. Et donc je pense qu'on s'est un petit peu trouvé un endroit absolument magnifique. On ne pouvait pas rêver mieux et ça met aussi en valeur la ville où a été créé le projet. Si la piscine flottante existe déjà, ce modèle est une première. Montable l'été, démontable l'hiver, elle peut facilement se déplacer d'une ville ou d'un pays à l'autre. On adapte vraiment le projet à la situation. Donc, ici, on est dans une situation où on est complètement dans l'eau, accroché à la capitainerie, mais on peut être aussi raccordé à la berge. Et l'objectif, c'est que les gens descendent dans l'eau comme s'ils étaient à la mer, de façon douce. On est prêt à adapter la piscine à les situations les plus tordues, en fait. Donc on aime bien tout ce qui est compliqué. Ce prototype en exposition est actuellement accosté au Charlie's Factory, la capitainerie du port de Jambes, qui surfe sur la vague pour développer les activités du bord de Meuse. L'objectif est non seulement de pouvoir implanter cette piscine régulièrement ou ponctuellement à la capitainerie de Jambes ou de Hamé, et parallèlement de répondre aussi aux demandes d'entreprises ou de particuliers qui souhaitent vivre un moment un peu exceptionnel. Et donc de profiter non seulement du cadre de la capitainerie, de la terrasse flottante, mais également peut-être de pouvoir créer une fête anniversaire ou autre, un petit peu exceptionnelle et pas besoin de prendre l'avion cette fois-ci. Donc finalement, il y a quand même beaucoup d'atouts pour profiter de notre citadelle, de cette vue. Namur-les-Bains, Paris-Plage et d'autres événements seront peut-être heureux de profiter de cette piscine pour leurs prochaines éditions. Alors cette idée est bien de chez nous. Prendra-t-elle le large ou prendra-t-elle l'eau ? Alors justement, Victoria, tu es avec nous. Oui, bonjour. Quel pourrait être l'avenir pour cette société, cette piscine qui est quand même assez originale? Alors, tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est de se développer. Donc, la piscine est facilement dépliable et peut être montée en une journée à Gand, à Anvers ou même à Bruxelles. Donc, les événements tels que Namur-les-Bains ou Bruxelles-les-Bains, Paris-Plage pourraient obtenir un plus et accueillir un autre public s'ils ont cette piscine sur place. Donc on ne sait jamais si l'année prochaine, ici au FIF, le plateau, ce sera à côté de la piscine. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter en tout cas. L'appel est lancé, alors le pied dans l'eau, ça pourrait être sympa. L'été, on ne sait jamais. Voilà, effectivement, on va attendre un peu l'été quand même et le printemps. Merci beaucoup en tout cas, Victoria. Allez, on passe à une nouvelle séquence. Chaque jour, on va vous présenter l'image du jour. En fait, des étudiants dans la section photo de la Haute École Libre de Bruxelles réalisent des photos, parcourent le festival et puis on voit leur cliché qui est sélectionné le matin. Le cliché du jour. On n'a pas eu l'occasion de vous le passer hier, donc on va vous le passer maintenant. La première photo est une photo d'Arnaud Bremans. Voilà, on va la découvrir là sur les écrans. Voilà, petit clin d'œil en fait à Tokyo Fiancé, qui était le film qui a ouvert le festival. C'était en fait une sorte de vidéomaton, photomaton qui était installé ici sur le chapiteau. C'était assez sympa. Deuxième photo, celle d'aujourd'hui en fait, on va vous la présenter. C'est une photo de Sarah de Koning. On va la découvrir dans quelques secondes, logiquement. Voilà, voilà. Photo très sympa, vous allez voir. C'est en fait un clin d'œil tout simple au titre de notre émission, Silence, on FIF. Belle photo, belle réalisation et beau clin d'œil. Allez, on fait des photos, on fait aussi des vidéos, on fait même des vidéomatons. C'est la suite, Boris. Oui, un peu de légèreté et un peu d'humour, c'est pas plus mal. Alors, quels sont vos films préférés? Quelles sont vos répliques favorites? Et est-ce que vous avez une anecdote ou plusieurs anecdotes à raconter autour d'un film? On vous a posé la question, c'est dans le vidéomaton. Vous êtes prêts? Attention. Le FIF, en 2 mots, pour vous, c'est quoi? Je l'ai découvert aujourd'hui. C'est les célébrités, c'est des rencontres. Faire l'amour dans une salle de cinéma, ça vous parle? Non, mais je l'entendrai.
Quelle est votre réplique de film préférée? Pouvez-vous la dire à voix haute? C'est une bonne situation, ça, Strip? Oui. Oh, vous savez, moi, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Des grenades, des grosses squeezes, ça change. Hein. Bah oui, ça change des magazines. La recherche du don de soi. À quel acteur, actrice pensez-vous ressembler et pourquoi? C'est pas un acteur ni une actrice. Lady Gaga. C'est dans South Park, celle qui m'a identifié à ça, c'est Cartman. Jean-Claude Van Damme, je trouve qu'il est élégant. Tu peux expliquer si tu veux. Bah, il est gros. Allez-vous au cinéma? C'est bien pour quoi faire? C'est bien pour une première rencontre avec un garçon aussi, pour les pop-corn. Regardez. Pour regarder. Je n'en sais rien. Je ne suis pas trop cinéma. Voilà, c'est donc notre vidéomaton. N'hésitez pas à passer ici sous le chapiteau pour vous faire croquer par notre caméra. Et vous avez vu, c'est assez sympa. Alors, après le vidéomaton, on passe au feuilleton. Chaque jour, un de nos journalistes se met dans la peau en fait d'une personne qui travaille sur le FIF. Alors, c'est Sophie qui s'y colle. Après le boulot d'attaché de presse, elle a cette fois testé le job de DJ. Sortez la boule à facettes, c'est parti. Le Festival international du film francophone, ce sont, vous le savez, des rencontres entre professionnels du cinéma, de projections, des débats pour détecter les sens philosophiques. Mais le FIF, c'est aussi une semaine de 12 débauches où acteurs, journalistes, namurois se retrouvent le soir pour danser, décompresser, accessoirement boire un coup. J'ai donc testé pour vous les métiers des soirées FIF. Mais en quelques mots, ça consiste en quoi votre travail ici? On fait un petit peu la sécurité pour contrôler un petit peu les gens qui viennent, qui sont invités. Question, est-ce que je peux prendre votre place et me mettre à la place du rentreur? Si vous savez vraiment faire votre travail comme nous on le fait, il n'y a pas de problème. On peut avoir les invitations, s'il vous plaît? 2 personnes, c'est parti. Pendant toute la durée du festival, ce sont des dizaines, que dis-je, des centaines de litres de bière qui sont consommés. Enfin, j'en sais pas grand-chose. Et j'y connais rien non plus au métier de serveur, et ce soir, je vais essayer de m'y coller. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de ma prestation? Pas top. À ne jamais refaire. Surtout devant les caméras. Donc ça n'a pas l'air de bouger beaucoup ce soir au FIF. Je vais me mettre derrière les platines et on va voir si je peux remuer tout ça. Les soirées du FIF, ça déchire, alors je vous conseille, si vous êtes dans le coin, si vous êtes à Namur, passez parce que ça vaut vraiment le coup. Allez, moi j'y retourne, la soirée n'est pas finie. Ciao. Ouais, Sophie, je ne sais pas pourquoi je la soupçonne, elle n'a pas que travaillé pour faire ce sujet. J'ai l'impression. Enfin bon, bref. Autre épisode demain, en tout cas. Voilà. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu. Merci Audrey pour la critique du film. Merci Victoria pour le petit plongeon dans la piscine. Et merci à Boris pour cette coprésentation. Rendez-vous donc demain, dès 13h, pour la 3e édition donc de Silence on FIF. La suite sur Canal C, c'est Daphné Bertrand et toute son équipe qui reviennent à 16h, 17h, 15h, 16h et 17h pour le journal du FIF. Excellent après-midi ou soirée et à demain. Ciao.